Salut à tous, je suis Niri, je vais vous raconter une histoire autour du thème Au-delà des tranchées, en lien avec le temple de Prévihir et les traces récentes de conflits. Je veillerai à ce que le récit demeure sensible, humain et évocateur sans devenir gratuit ni exploiter le malheur réel de quiconque comme certains le font. Je tiens à respecter et honorer tous les soldats morts au combat des deux côtés. Leur sacrifice, leur mémoire et leur dignité méritent le plus profond respect et une pensée qui cherche à réunir plutôt qu'à diviser. Alors que ce récit porte l'espoir d'un avenir où les leçons du passé illuminent nos gestes présents, où les rancœurs laissent place à la compassion et où les frontières qui divisent deviennent des liens solides et rapprochent les êtres et les nations. Puissions-nous écouter nos anciens pour construire ensemble un monde meilleur. Au cœur du plateau escarpé où le temple de Prévihir domine le paysage comme une mémoire de pierre, le vent ne souffle jamais tout à fait comme ailleurs. Il rampe entre les colonnes, siffle dans les frises brisées et semble porter jusqu'aux hommes des mots prononcés par des âmes disparues depuis des siècles. Le jour, les ruines racontent encore la grandeur et la chute. Mais la nuit, lorsque le ciel se vide de ses dernières couleurs, les pierres changent. Elles ne paraissent plus seulement anciennes, elles semblent attendre. On raconte que les anciens fidèles Khmers veillent encore sur ces hauteurs, invisibles, innombrables, confondues avec l'ombre des murs. Ils protègent la terre qu'ils ont défendue et maudissent toute présence qui s'y installe sans y être invitée par le sang, le respect ou la mémoire. Dans les villages accrochés au pied des falaises, certains jurent avoir vu des lueurs bleues glisser au ras des rizières comme des serpents de feu bleutés. D'autres parlent de palans dans les galeries murées du temple, des respirations tout près de l'oreille alors qu'il n'y a personne, et de ce silence brutal, ce silence anormal qui tombe sur les champs juste avant qu'un cri n'éclate dans la nuit. Les soldats thaïlandais envoyés sur ces terres disent parfois moins que les villageois, mais leur visage parle pour eux. Plusieurs se réveillent en sursaut, la gorge nouée, les ongles pleins de poussière, comme s'ils avaient gratté la terre pendant leur sommeil. Ils sentent sur leur peau l'odeur de la pluie mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus lourd, une odeur de tombe ouverte, de pierres humides, de sang séché. Certains prétendent avoir entendu leur nom murmurer derrière eux alors qu'ils montaient seuls la garde. D'autres ont vu au bout des escaliers des silhouettes immobiles qui disparaissaient dès qu'on osait les fixer. Puis il y a les pires récits, ceux des hommes retrouvés debout, figés face au vide, les yeux grands ouverts, incapables de se souvenir de leur propre nom. Alors une rumeur s'est répandue. Une malédiction dormait sous le temple. Non pas une malédiction née de la légende, mais de quelque chose de plus terrible encore. La mémoire blessée, la colère de ceux qu'on a effacés, déplacés, ensevelis dans le tumulte des frontières et des armes. On disait que les morts n'attaquaient pas le corps d'abord. Ils entraient par les pensées. Ils dérangeaient le temps. Ils brouillaient la vue. Ils faisaient vaciller l'esprit jusqu'à ce que l'homme ne sache plus s'il marchait parmi les vivants ou s'il avait déjà commencé à rejoindre les ombres. Dans un village proche vivait Sokka. Tout le soir, elle levait les yeux vers le temple, avec l'attention de quelqu'un qui écoute une menace derrière une prière. Depuis l'enfance, sa grand-mère lui avait appris à reconnaître certains signes. Un chien qui refuse soudain de franchir un seuil, une flamme qui brûle droite sans vent, un miroir qui ternit sans raison, l'eau qui tremble avant même qu'une main ne la touche. Sokka portait avec elle un petit coffre ancien. À l'intérieur reposait un miroir noirci, une bague gravée d'un motif effacé, des fragments de céramique tachés de terre rouge et d'autres objets que sa grand-mère appelait les preuves de ceux qui ne partent pas. Sokka ne croyait pas à des fantômes simples. Elle savait que ce qui hantait Prévihir était plus profond, plus ancien, plus patient. Les âmes qui erraient là ne réclamaient pas seulement vengeance.
Elle réclamait d'être reconnue. Mais parfois, la mémoire devient si lourde qu'elle prend une forme monstrueuse. Une nuit, alors que les nuages avaient recouvert la lune, un grondement sourd monta du plateau. Pas un tonnerre, pas un éboulement, quelque chose entre les deux comme si les entrailles de la falaise remuaient dans leur sommeil. Au même instant, tous les insectes se turent. Les chiens du village se couchèrent ventre contre terre en gémissant. Et du temple, là-haut, descendit une longue plainte, si basse et si rauque qu'on aurait dit la voix d'une gorge pleine de sable. Sokka comprit qu'il était trop tard pour détourner les yeux. Elle monta. Le chemin de pierre semblait plus long que d'ordinaire. Au rythme de ses pas, elle avait l'impression que quelqu'un marchait exactement derrière elle. Il posait son pied dans l'empreinte du sien. Pourtant, quand elle se retournait, il n'y avait que l'obscurité. Arrivée près de la première terrasse, elle vit des traces humides sur les dalles. Pas des traces de pluie, des empreintes de pieds nus, fines, innombrables, qui allaient toutes dans la même direction vers le sanctuaire intérieur. L'air y était glacial. Au centre des ruines, entre deux colonnes rongées par les siècles, se tenaient des silhouettes, des dizaines, peut-être davantage. Trop immobile pour être vivante, trop nette pour n'être que des ombres. Sokka sentit son souffle se bloquer quand l'une d'elles tourna lentement la tête vers elle. Son visage n'avait presque plus de traits, seulement une peau grise tendue comme du papier mouillé, et deux creux si noirs qu'ils semblaient absorber la lumière. Alors toutes les silhouettes firent un pas. Le sol vibra sous ses pieds. Dans le miroir du coffre, que Sokka avait ouvert d'une main tremblante, elle ne vit pas son propre reflet. Elle vit autre chose. Des hommes qui fuyaient dans la fumée, des corps tombés sur les pierres, des mains couvertes de terre rouge agrippant le vide, et au milieu d'eux un enfant qui fixait droit le miroir avec une expression si calme qu'elle en fut plus terrifiante qu'un cri. Ses lèvres bougèrent. Sokka n'entendit aucun son. Pourtant, dans sa tête, une phrase résonna avec une netteté atroce. « Si vous oubliez, nous entrerons en vous. » Le vent se leva d'un seul coup, violent, plein de poussière et de cendres. Les silhouettes se rapprochèrent encore. Sokka sentit quelque chose frôler sa nuque, puis ses épaules, puis glisser le long de son dos comme des doigts glacés. Ses jambes menaçaient de céder. Autour d'elle, les pierres semblaient murmurer dans une langue trop ancienne pour être comprise, mais assez claire pour inspirer une terreur viscérale. Elle comprit alors ce que les soldats avaient essayé d'expliquer sans jamais y parvenir. Ici, la peur n'était pas seulement de mourir, c'était la peur d'être vidé de soi, de devenir une bouche de plus pour les morts, un regard de plus dans la nuit. Sokka tomba à genoux et parla pourtant. Sa voix tremblait, mais elle parla aux présences comme à des aînés revenus trop longtemps après leur propre fin. Elle leur offrit des mots simples, des mots humains, plus solides que le courage. Nous n'effacerons pas vos noms. Nous ne marcherons pas sur votre douleur comme sur une route vide. Mais ne prenez pas les vivants avec vous. Alors quelque chose changea. La plainte cessa. Le vent tourna. Les silhouettes restèrent là, à quelques pas, immobiles. Puis l'une d'elles, la plus grande, drapée d'ombre comme d'un vêtement royal, leva lentement le bras vers les falaises, vers les villages, vers les terres disputées, comme pour désigner tout ce que les hommes avaient tenté de posséder sans jamais comprendre qu'on n'appartient pas à une terre impunément. Ensuite, elle s'effrita, pas comme un corps, comme une statue de cendre abandonnée à l'air. Les autres suivirent, en silence. Mais depuis cette nuit, plus personne n'ose prétendre que Prévihir dort. Parfois, au crépuscule, des formes se découpent encore sur la terrasse la plus haute. Les villageois ferment leurs portes plus tôt. Les soldats évitent de regarder trop longtemps les escaliers après la tombée du soir. Et lorsque le vent descend des pierres, il arrive qu'il apporte un message que tous reconnaissent sans vouloir l'admettre. Ce n'est ni une menace, ni une prière. C'est un rappel.
car après Vihir, les morts ne hantent pas seulement les vivants pour faire peur. Ils attendent, ils observent. Et si la mémoire venait encore à être piétinée, alors les vieilles pierres, une fois de plus, ouvriraient leurs yeux pendant la nuit. Prochaine histoire, l'homme au sac à dos. Dans la boue froide où l'eau hésite, les hommes avancent sans plus de rite. Le ciel est bas, le temps se penche sur les visages mangés de cendres. Un nom prononcé contre la peur, une photo pliée contre le cœur. Et dans le bruit sourd des tonnerres, on cherche encore un peu de lumière. Les nuits sont longues sous le bruit des combats, mais dans nos mains survit nos sens, d'un rêve ancien, d'un monde intact qui bat plus fort que le fracas. Au-delà des tranchées, là où le ciel renaît, il y a nos âmes blessées qui refusent de tomber. Au-delà des tranchées, quand la nuit veut nous briser, il reste un espoir, un demain à retrouver. Les lettres tremblent entre les doigts, écrites pour ceux qui ne répondent pas. Le vent emporte les prières au-dessus des plaines et des pierres. On a vu l'enfer dans les yeux de ce parti sans dire adieu. Mais même au bout de nos forces, un chant se lève encore parfois. Sous les gravats, aux adieux, un souffle tient, silencieux, comme un serment qu'on n'éteint pas, même quand tout s'effondre en bas. Au-delà des tranchées, là où le ciel renaît, il y a nos âmes blessées qui refusent de tomber. Au-delà des tranchées, quand la nuit veut nous briser, il reste un espoir, un demain à retrouver. Si nos pas se perdent un jour, que nos âmes gardent l'amour des terres, des visages, des saisons qu'on portait comme une maison. Et si le monde oublie nos noms, que survive au moins la chanson comme une étoile dans la fumée, pour nous guider. Au-delà des tranchées, là où nos morts sont apaisés, il y a l'appel des années qui nous apprend à espérer. Au-delà des tranchées, quand nos larmes ont tout lavé, il reste une flamme sacrée que personne ne peut tuer.